Shaddai, le Dieu sans faille. Je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes histoires qui me fait voir des espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant sa femme, et ça donne tout ça de blanc dans mon cœur. Laisse-moi te crier un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh Jésus, laisse-moi te crier un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. À lui je me confie, et quand j'écris Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. À toi je me confie, et quand je crie Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oh, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. À toi je me confie, et quand je crie Shaddai, tu me réponds. De moi ta vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. À toi je me confie, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que Jésus-Christ est puissant? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens nous parler aujourd'hui du médecin des médecins. Celui-là qui ne guérit pas que les blessures du corps, les maladies du sang, les maladies des os, mais celui-là qui guérit les maladies aussi de l'âme. Bien-aimés, lorsque l'âme est malade, aucun médecin ne peut nous soigner. Chez les Blancs, on appelle les psychologues pour t'aider à trouver la paix dans ton âme. Mais en Afrique, peut-être aujourd'hui, les choses ont évolué. On a commencé à avoir des psychologues lorsque son âme est blessée. Mais au-delà de tous ces médecins, je connais un avec lequel
ça ne rate jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions. Seigneur, c'est l'heure de parler à ton peuple. Seigneur, qui ne goûte pas cette parole comme une chanson qu'on aime et qui passe, mais que ton peuple retienne ces mots, car sont notre Dieu les médicaments de l'âme pour que désormais, face aux épreuves, face aux défis, nous soyons armés pour pouvoir renverser tous ces défis, tous ces combats, tous ces ennemis qui viennent passer par notre âme pour pouvoir nous atteindre. Dispose nos âmes, nos esprits, nos cœurs à comprendre, à écouter et surtout à mettre en pratique. Au nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'être humain est composé ou une composante de 3 parties: le corps, l'âme et l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 3, autant pour moi, il dit que Dieu vous sanctifie, même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme, corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en cette parole, ou dans ce verset, je comprends que nous avons une responsabilité, ou alors un devoir. Dieu commence d'abord par nous sanctifier lui-même tout entier. Mais comment? Par quoi? Avec quoi? Dieu nous sanctifie par sa parole. Il nous manifeste son amour parce qu'il a écrit qu'il nous aimait. Il a démontré par le sacrifice du Christ Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, pour nous montrer que son Père éternel nous aime, ou alors lui, Dieu étant venu sur la terre comme Emmanuel, Dieu parmi nous, il s'est fait homme pour mourir pour nous afin que nous soyons sauvés. Notre devoir ici, c'est lequel? C'est celui de nous sanctifier en obéissance de la parole qu'il nous a donnée, qu'il a partagée avec nous pour pouvoir nous montrer le chemin, la vérité qu'il est et la vie pour que nous puissions vivre en lui. Alors nous devons nous conserver pour lui, rester irréprochables jusqu'au jour de son avènement. Sinon, nous nous retrouverons comme des non sanctifiés et nous ne pourrons point être enlevés. Dans la vie d'un homme, corps, âme, esprit, dans ces 3 parties, nous avons les maladies du corps que nous pouvons citer. Qui peut me citer une maladie du corps? De l'os, de la chair, du sang. Alléluia. Qui peut nous citer une maladie du corps? Alléluia. Ne serons pas timides, hein? Amen. Il y a les costauds aussi, les costaudes, les puissantes, les femmes de feu ici. Amen. Alléluia. Amen. Une maladie du corps, s'il vous plaît. Une maladie de la chair, une maladie des os. Pour que nous puissions apprendre. La lèpre. Alléluia. La lèpre. Alléluia. Ne pensons pas seulement à nous qui sommes en présentiel, pensons à ceux qui nous regardent sur les réseaux. Alléluia. La lèpre, elle est tellement visible. On voit une peau qui est en train de se décomposer ou de pourrir. Nous avons le cancer. Nous avons les blessures, les maladies du sang comme qu'on appelle, oui, le cancer du sang. Nous avons les maux de tête. C'est pas un truc qui est visible, mais on voit le malade mal, on le trouve brisé parce que il n'est pas dans toute sa peau, il se sent mal. Bien aimé, ces maladies-là ont trouvé des médecins
à l'hôpital, on peut y aller, on trouve, on te fait une ordonnance, tu vas à la pharmacie, tu prends des comprimés et tu trouves la guérison pour certaines maladies qui ne sont pas rebelles, comme le cancer, comme la lèpre. Mais à part ça, il y a des maladies qui nous menacent souvent et d'où aucun médecin ne peut vraiment nous aider. Il y a des gens qui sont allés chez les psychologues pendant des années, ils sont devenus finalement fous. Pourquoi? Parce que le psychologue n'a pas pu l'aider à se détacher de sa douleur ou alors de sa détresse. Les maladies de l'âme, nous les citerons. Le découragement. Au début, tu te dis, oh, c'est rien du tout. Je suis juste fâché, je suis juste stressé. Il y a l'angoisse, il y a le stress, je l'ai dit, il y a les soucis de la vie, la solitude. Lorsqu'on est déçu par un fiancé, une fiancée, un amoureux, une amoureuse, son mari, on commence à cultiver une souffrance intérieure. La plupart du temps, on se dit non, ça va passer, c'est pour quelque temps. Mais il y en a qui n'arrivent pas à la faire passer. Parce que certaines personnes sont tellement entières. Quand elles font des choses, elles le font avec tout leur cœur. Et une petite parole peut les détruire, peut les démoraliser, peut les faire perdre la confiance en soi. Alors elles deviennent malades. Elle en souffre. Bien même lorsque tu lui diras, laisse tomber, tu es une belle femme, tu vas rencontrer un autre homme. Son âme lui dit, c'était lui. Bien même quand tu leur as dit, laisse tomber, tu vas trouver une autre femme, son âme lui dit, c'était elle. Tu ne vas plus trouver. Je suivais sur les réseaux une prophétesse qui faisait des consultations prophétiques et elle disait aux jeunes garçons, tu as une fille de l'étranger, elle n'est pas sincère avec toi, elle t'escroque. Et il dit oui, justement, je veux bâtir dans son pays et tout. Et j'étais même prêt à y aller. Mes parents même sont d'accord, ils n'ont rien contre ça. Tout ce que mes parents veulent, c'est mon bonheur. Et la prophétesse disait que non, c'est pas ta femme. Moi, je vois que tu auras une fille de ton pays. Et mets-toi ça en tête, celle-là, c'est pas ta femme. Mais on le sentait tellement déçu. Il voulait rentrer là-bas, il voulait que les choses se repartent pour qu'il soit avec elle. C'est ce genre de personnes qui cultivent souvent une certaine douleur jusqu'à la fin. C'est-à-dire, sa solitude, son stress n'aura pas de limite parce que il se dit non, j'ai bien jaugé, j'ai bien calculé, c'était la meilleure. Et il ne voit pas une autre, surtout celle qui ne connaît pas encore, celle-là qui va lui apporter le bonheur qu'il avait ou alors qu'il a pensé trouver en l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le psaume 107 au verset, du parti du verset 7, maman, Marie peut nous lire cela. Merci maman Marie. 107 du 1er au 8e verset. 7. Nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 107, verset 1 à 8, la parole de Dieu dit: Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif,
leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Bien-aimés, le passage biblique nous dit qu'ils ne savaient pas où aller. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement de problèmes et ils iraient ça et là, sans savoir où ils pouvaient habiter. Et quand on atteint ce point d'inquiétude, l'âme commence à en souffrir. La Bible dit qu'il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans la ville habitable. Comme pour dire que tous ceux qui ont l'âme languissante doivent chercher la face de l'Éternel ou alors son secours ou le secours en Christ. Alléluia. C'est là où nous pouvons retrouver le repos. Ce n'est pas en voyant un psychologue, ce n'est pas en contant ton histoire à tout le quartier pour qu'on ait pitié de toi, on te donne une pièce d'argent. Jésus-Christ dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit à ceux qui avaient seulement les maladies physiques, mais il a dit tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire, quel que soit le domaine de ta souffrance, viens à lui, il te donnera du repos. Alors, bien-aimé, quelle que soit la soif, la faim, l'angoisse, l'errance dont souffre l'être que tu es, ton âme, la solution, c'est le Christ. Amen. Ne te perds jamais en chemin. Cherche celui qui te mène au Sauveur. J'ai nommé ici le Christ Jésus. Notre Seigneur et Sauveur, si tu le connais déjà, si tu l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, mais si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu rates. Je te dirais même, presse-toi, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Nous serons peut-être un jour en plein culte et nous verrons le monde changer, les cris dehors, et on se dira, mais qu'est-ce qui arrive? Nous verrons peut-être les anges entrer ici, ou alors nos regards iront vers les fenêtres vitrées et nous verrons que le ciel a changé, le Christ est en train de revenir. Nous serons peut-être dans nos maisons, dans nos lits, nous entendrons la trompette sonner et nous dirons, depuis que nous sommes sur terre, on a entendu les trompettes dans des musiques, mais celle-là est sûrement différente. Mais si tu n'as pas encore donné à Jésus-Christ ta vie, je veux dire, comment pourras-tu être sauvé? Bien-aimés dans le Seigneur, Christ étant sur la terre nous a appris à nous aussi à guérir les âmes. Quand il a dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de guérir les malades, de délivrer les captifs. C'était à nous d'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle nous est parvenue. Aujourd'hui, c'est nous ses disciples. Paul n'est plus là, Jean n'est plus là, Thomas n'est plus là. C'est André qui est là, c'est Samuel, c'est Marie, c'est Cyril, c'est moi, c'est Maman Sylvie. C'est nous qui sommes là aujourd'hui pour prendre le relais et annoncer la bonne nouvelle. Alors, si Christ guérit les blessures de l'âme, il nous a donc donné le pouvoir. Nous aussi, aujourd'hui, étant là, étant les successeurs de ceux qui nous ont prédestinés, nous aussi, nous avons pour devoir de guérir les âmes en Jésus-Christ. Le Christ, dans ses enseignements, nous a appris des méthodes pour pouvoir transmettre la guérison des âmes. En premier, l'amour. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand remède pour guérir une âme que de lui donner de l'amour. Amen.
en nous donnant ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. Car c'est le seul signe par lequel le monde reconnaîtra que nous sommes les siens. Le monde des ténèbres, le monde de la lumière, le monde des humains. Le deuxième enseignement qu'il nous a donné, c'est le pardon. Pour que nos âmes soient guéries, pour que nous puissions apporter de l'amour, de la guérison à l'âme de l'autre. Oui, bien-aimés, si nous condamnons, nous-mêmes, nous ne serons pas en paix, parce que nos cœurs seront des prisons pour nos frères, ou alors notre prochain. Mais si nous pardonnons à notre prochain, qui se sent coupable dans son acte, il trouvera la guérison dans son âme, qui le culpabilise déjà d'avoir commis cet acte. Le pardon amène, ou alors aide quelqu'un à se reconstruire, à se rattraper, à se redonner une nouvelle chance et dire « Oh, j'ai fait du mal, mais on m'a pardonné. » J'ai même vu des gouvernements pardonner des actes des personnes. J'ai un tonton qui me disait, quand j'étais petit, j'ai fait tellement de bêtises, chaque fois la police m'arrêtait. Et une fois ils m'ont arrêté, ils voulaient me garder. Et quelque chose m'est venu dans l'esprit. Et je leur ai dit, je ne savais pas. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. L'enquêteur m'a regardé. Et comme j'étais jeune, il a dit, est-ce que si on te libère, tu vas vraiment bien te comporter? Il a dit, je le promets, je ne vais plus jamais le faire. Ce que j'ai fait, je ne savais pas que c'était un acte délinquant. Bien-aimé, l'enquêteur lui a accordé ce pardon. Il n'a pas été incarcéré. À plus forte raison, nous qui avons pour mission de faire la volonté de Dieu dans les vies de notre prochain. Parlons de nos prochains. Alors, lorsque nous avons un frère ou une sœur qui est blessé dans son âme, par nous, ou qui nous a blessés, nous avons deux méthodes. Lui apporter l'amour, lui accorder le pardon, pour que moi aussi, qui suis blessé par lui ou par elle, je sois en paix. Pour que lui aussi, qui m'a fait du bien, je lui apporte de l'amour. Je lui montre au contraire que moi je ne suis pas un monstre, mais je suis un enfant de Dieu et je lui apporte les méthodes du Christ. Ces méthodes sont adaptées à agir par amour envers ces derniers, lui pardonner, lui demander pardon, parfois même lorsqu'on n'a pas tort. Ceci lui permet de vivre sans une culpabilité. Bien-aimé, lorsqu'on vit avec ta culpabilité, à une certaine heure de la nuit, on ne dort pas. Il est des réveils que l'on peut avoir parce que le Saint-Esprit t'amène à prier. Mais celui qui est causé par la culpabilité ne te donne pas la paix. Au contraire, donne la maladie à ton âme. Et les maladies de l'âme se manifestent souvent aussi dans le physique ou alors automatiquement. Lorsque quelqu'un ne dort pas parce qu'il ne peut pas dormir, à cause d'un mal-être, il commence à développer une maladie, soit les maux de tête. Mais lorsque c'est l'Esprit Saint qui t'a réveillé pour prier, le matin, tu peux te rendre compte, ah, j'ai pas assez dormi aujourd'hui, mais l'Esprit de Dieu te donne la force d'affronter ta journée. Dans Matthieu 6, 25, Jésus dit, Jésus parle des soucis à ses disciples. Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Jésus ici, sachant que les maladies de l'âme peuvent nous affecter, nous amener même au découragement à adorer le Seigneur, donne ici comme un avertissement. Bien que ce soit un enseignement, il le dit avec douceur. Comme pour dire quoi? Pour dire que pour guérir une âme,
il faut aussi une technique, une façon de le faire. Tu peux vouloir reprocher quelque chose à quelqu'un, mais il faut avoir la manière. La bonne manière. Il y a des gens qui ne sont pas coupables dans une situation. Ils ont raison. Mais la façon dont ils réagissent pour amener la personne qui les a blessés à comprendre qu'ils sont blessés les disqualifie de la bonté de Dieu. C'est-à-dire, tu as raison, mais la façon dont tu as parlé à ton prochain pour lui faire comprendre ton malaise a été très agressif et tu ne lui as rien apporté de bon. Au contraire, tu as blessé encore son âme. Jésus continue de leur dire, dans toute sa douceur, ne vous inquiétez pas pour votre lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Nous sommes sans ignorer que ce sont ces paroles qui nous bercent tous lorsque nous allons mal dans notre âme. Cette parole ne t'apportera pas la guérison à la plaie que tu as sur ta cheville. Non, parce que c'est un mal physique. Il faut un traitement spécial pour que ta blessure soit guérie. Mais cette parole, non seulement elle peut te donner la force de supporter cette douleur que tu ressens sur ta cheville, mais elle apporte l'assurance dans ton âme. Et quand l'âme est rassurée, la guérison peut être prompte. C'est-à-dire qu'on ne s'inquiète plus de cette grosse blessure qu'on a sur sa cuisse parce que l'âme est rassurée que les choses vont aller bien. Alors nous devons utiliser des méthodes pour parler à l'autre. Comme je le disais dans un témoignage, souvent nous voyons les gens marcher mais nous ne connaissons pas leur douleur. Nous ne connaissons pas la souffrance de leurs âmes. Alors ici Jésus, il nous apprend à parler aux autres. Il y a des gens qui sont d'une douceur. Souvent nous disons qu'ils sont froids, ils sont lâches. Non, ils ont le don de parler aux âmes. Je disais un jour à un frère, je préfère épouser un homme chiche qui sait me parler au lieu d'un homme riche qui sait m'engueuler. Parce que, bien aimé, quand mon âme ne va pas bien, je peux mettre du sel dans la nourriture, dans le repas, et je ne me contrôle pas. Parce que mon âme est blessée, parce que mon âme, je pense à quelque chose, je réfléchis à quelque chose. Mais quand mon âme est en paix, quelle que soit la béquille que je traîne dans ma cuisine, je suis sûr que je vais faire un bon repas. Alors, si l'âme est blessée, si l'âme est en souffrance, elle peut apporter beaucoup de désarroi dans la journée d'un homme. Jésus continue de dire, Dieu nous dit dans sa parole, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alors si les soucis, les inquiétudes, les choses pour lesquelles Jésus-Christ nous a mis en garde ne permettent pas à notre âme de prospérer, cela veut tout simplement dire qu'elle nous amène à l'échec, à la maladie et à la chute. Jésus veut aussi nous montrer la racine de tous nos maux. Oui, bien-aimés, les soucis, l'inquiétude, il nous met en garde. Car la maladie la plus grave ou dangereuse peut venir d'un souci ou d'une forte inquiétude. Par exemple, un AVC, une crise cardiaque. Ce sont les maladies qui sont encore incontrôlables, qui sont encore très délicates, parce que tu ne sais pas où tu vas tomber, quand est-ce qu'elle va arriver. Ce sont les maladies les plus agressives, mais elles viennent quand l'angoisse est là. Elles arrivent quand le désespoir est là, lorsque le stress nous habite.
je veux que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas joyeuse, si ton âme n'a pas de paix, si ton âme n'a pas de joie, Jésus veut nous dire ici que rien ne va marcher. Tout sera bloqué dans ta vie. Tous tes projets seront presque morts. Jésus veut que ton âme soit réjouie, se réjouisse en lui, ton âme soit forte, ton âme soit fortifiée, ton âme soit en santé. Mais tu dois jouer un rôle. Je dois jouer un rôle dans ta vie pour que ton âme soit prospère. Plus haut, j'ai parlé des méthodes du Christ, l'amour, la miséricorde, entre parenthèses, au pardon. Quand tu rencontres quelqu'un qui est dans la détresse, la façon dont tu l'accostes et lui parles peut guérir le mal de son âme. Et c'est ce que Jésus faisait en s'approchant des corps malades et des âmes désespérées. On peut rencontrer quelqu'un qui a faim. On lui donne une pièce d'argent pour qu'il se trouve quelque chose à manger. Ce jour-là, si on lui remet cet argent avec mépris, sans un sourire, et tout ce qui accompagne la joie, ce repas qui s'offrira, il va le prendre parce que sa chair en a besoin. Mais cet argent n'apportera pas la guérison de son âme. N'apportera pas de l'espoir pour un lendemain meilleur. Parce que sur ton visage, il a vu le mépris. Sur ton visage, il a vu le rabaissement. Sur ton visage, il a vu le désespoir. Il s'est dit, ce monsieur, cette dame m'a donné de l'argent mais avec dédain. Est-ce que ma situation va changer? Le prochain qui viendra, comment va-t-il me regarder? Mais si c'est le contraire, il mangera de ton pain. Mais il sera joyeux. Il sera heureux. Il aura de l'espoir qu'il y a encore des hommes bons, des hommes qui ont de l'amour dans leur cœur. Il ne se sentira pas comme un rejeté de la société. Tu vas lui apporter de l'espérance. Alors, utilisons les méthodes de Jésus-Christ pour gagner les âmes perdues, les âmes malades, les âmes blessées de ce monde. Ayons de la compassion pour nos bien-aimés qui recherchent un bon refuge, un soutien. Amenons-nous à Jésus-Christ par nos actes, par nos paroles. Bien même lorsque nous irons évangéliser, nous avons pensé, une fois nous étions dans un ministère où j'ai été consacrée, et c'était la période du Covid. On pensait aller évangéliser des gens qui étaient dans les maisons, on parlait de partout, les universités sont affamées et tout, ça n'allait pas. Et on avait une jeune sœur consacrée prophétesse aussi, qui avait eu cette belle idée, parce que ces années passées, elle sortait de l'université, qui disait, moi je pense aux universitaires, si on a à manger, on a de l'eau, des boissons, on peut aller vers eux, évangéliser, en leur apportant notre soutien alimentaire. Et elle disait, je crois que comme ça, personne ne peut résister à la parole de Dieu. Mais si nous y allons seulement, elle dit, Jésus-Christ vous aime et pourtant ils sont affamés, ils ne viendront pas d'ici. J'ai trouvé ça trop sage, très sage, bien-aimé, car Jésus-Christ est le soutien qui ne manque jamais. Mais il nous donne d'accompagner les hommes. Comme lui aussi, pendant qu'il prêchait, il a compris
que ces hommes avaient faim. Ces hommes avaient soif, il fallait qu'ils mangent. Peut-être il y avait un fleuve à côté ou une rivière. Ils pouvaient aller se ressourcer d'eau. Mais qu'allait-il manger? Et il dit à ses disciples, donnez-leur à manger pour voir s'ils sont capables, si même ils y ont pensé. Et ils disent, mais Seigneur, nous n'avons rien. Comment pouvons-nous nourrir une si grande foule? Nous n'avons que 5 pains ou 7 poissons, je ne sais pas trop. Jésus-Christ, apportez-les. Et il les multiplia pour eux parce qu'il avait cette capacité. Mais il voulait nous dire que vous n'aurez peut-être pas la capacité de multiplier les pains, mais vous aurez peut-être vos poches, vous aurez peut-être des réserves données à ceux qui n'en ont pas. Dans Marc 10, au verset 46 jusqu'à 52, souvenons-nous de Bartimée. Alléluia. Souvenons-nous de Bartimée. La méthode de douceur que Jésus-Christ a utilisée en lui posant la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée, c'était logique qu'il voulait recouvrer la vue. Mais Jésus-Christ lui a donné l'opportunité de se ressentir comme un homme qui a sa parole à donner, qui a son mot à dire dans la société. Tout le monde le voyait comme un aveugle qui n'a rien à dire dans la société. Non, Jésus-Christ voulait dire que même si tu es aveugle, même si tout le monde voit que tu es aveugle, tu peux me dire quelque chose, tu peux me donner ton avis, tu peux avoir un autre problème, à part le fait que tu sois aveugle, tu peux avoir un projet. Mais tout le monde qui passait savait que, oh, celui-ci, tout ce qu'il attend, c'est le miracle. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il soit guéri. Mais Jésus-Christ, lui, il regardait à la maladie de son âme et voulait que lui aussi lui dise vraiment ce qu'il voulait. Si ce n'était que pour sa vision, ou alors il avait un autre projet. Mais Bartimée n'avait qu'une seule soif, recouvrer la vue. Pour lui, après la vue, il pouvait régler d'autres problèmes. Mais il ne voulait pas s'attirer Jésus d'autres problèmes. Mais nous savons bien que dans son intérieur, il avait des projets. Une fois qu'il pouvait voir comme nous, il pouvait commencer à travailler. Il pouvait avoir son champ. Il pouvait faire le commerce pour pouvoir compter de l'argent. Mais combien d'entre nous, quand nous voyons des fous, on dit, ah, il est fou. Pour les plus courageux, ils vont leur raser les cheveux. Mais ils ne peuvent rien faire pour eux. Il se dit, même si je lui donne une maison, on ne va pas y habiter. Mais Jésus qui allait au-delà de nos limites. Parce que c'était un guérisseur des âmes. Comment chercher la guérison de l'âme en soi? J'espère que je ne suis pas chevrard ou bien l'heure. Quand ton âme va mal, l'ennemi vient te dire, oh non, tu vas mourir, oh tu es trop malade, oh c'est le cancer, tu crois que le cancer c'est quelque chose, tu crois que tu peux guérir du diabète, oh ta colonne vertébrale est tordue, ah le médecin qui va t'opérer, hein. Moi je connais une dame là-bas qu'on a opérée, elle ne s'est jamais redressée. Bien-aimé, entre dans le protocole de l'adoration de notre Seigneur, de l'adoration de la Sainte Trinité. Parle-lui, reconnais-lui ses valeurs, du Dieu créateur et sauveur, du Dieu souverain, omnipotent, omniscient, omniprésent, le Dieu suprême, Dieu souverain, le Dieu grand, le Dieu d'amour, qui ne veut voir aucun de ses enfants périr. Le Dieu guérisseur, Jéhovah Rapha. L'Éternel, Jéhovah Jireh. L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Parle-lui. Entre dans son intimité. Ne regarde pas à la blessure de l'autre, à l'échec de l'autre, au raté de l'autre. Mais dis-toi, moi et Dieu, nous sommes autre chose. Nous sommes une entité. Lui et moi. Quand il m'a mené sur cette terre, il savait quel plan il avait pour moi.
entre chez un roi pour demander une faveur, avec humilité, on en sortira avec des grâces. Mais lorsqu'on y entre, ou alors si on y entre avec de l'orgueil, ces gardes, le roi n'aura même pas encore levé le doigt, ces gardes t'auront mis dehors. Ou alors même, lorsque tu demandes que c'est quelqu'un d'autre qui aille demander des grâces au roi pour toi, il reviendra sûrement te donner le peu que le roi a envoyé. Mais si le roi lui-même voit ta souffrance, il regarde ton visage, il te voit dans la détresse, il pourra te donner un peu plus que ce qu'on lui a dit ou on lui a compté que toi tu demandais. Alors bien-aimé, si tu veux prospérer, fais prospérer ton âme ou alors les pas de ton âme. Si tu veux vivre longtemps, garde ton âme loin des soucis et des angoisses. Toi aussi, au travers de la parole de Dieu, aide les autres à prospérer dans leurs âmes. Ou alors aide les âmes des autres à prospérer et à regarder chaque fois, selon les conseils du Christ, le guérisseur des maladies des âmes. Voici pour t'aider et aider les autres à guérir les blessures de leurs âmes, quelques passages bibliques des Psaumes 34 qui dit l'Éternel est auprès de ceux dont le corps est brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Au Psaume 147, au verset 3, il dit il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dans Matthieu 11, au verset 28, 30, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est notre solution. Ne nous lamentons plus, quel que soit le domaine dans lequel l'ennemi veut te montrer que tu es un homme perdu. Il dit dans sa parole que ceux qui se confient en lui ne seront jamais honteux et confus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit jamais. Il n'a pas dit que parfois. Jamais honteux et confus. C'est-à-dire que c'est la façon dont nous irons vers notre Père, rechercher la guérison ou alors le pansement des blessures de nos âmes, que nous les recevrons. Car sa parole dit que nul n'est agréable sans la foi. C'est-à-dire que ne sois pas un croyant qui se dit non, je vais parler à Dieu, je vais juste lui parler, mais vas-y avec foi, sois déterminé, crois que celui en qui tu as mis ta confiance va faire quelque chose pour toi. Il dit dans la suite du verset, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je suis doux et humble de cœur. Il veut dire, le monde, vos frères, vos soeurs ne sont pas doux. Ils prennent des choses selon la chair, mais moi je suis doux. Venez à moi. Je vais vous parler avec les méthodes de l'amour. Je vais vous pardonner vos fautes. Je vais vous reconforter avec mes paroles, car mon joug est léger. Et que les petites tâches que je vais vous demander à faire ne pèseront pas sur vos épaules, parce que moi je suis celui-là qui décharge des fardeaux lourds. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma main
droite triomphante. Souvent, lorsque nous sommes malades dans nos âmes, on se dit tout le monde nous a abandonnés. Pourquoi? Parce qu'on espère en papa, on espère en maman, on espère en mon frère, en ma soeur. Oui, ça nous arrive parce que lorsque on est physiquement dans nos besoins, on ne voit pas la main de Dieu venir nous donner de l'argent. On ne voit pas les poches de Christ s'ouvrir pour qu'on mette notre main dedans. On compte sur quelqu'un qui travaille, qui se lève le matin, qui va travailler. On compte sur un ami. On compte sur son collègue. Et on commence à s'inquiéter. On commence à regarder à celui-là. Mais Jésus-Christ nous dit dans Isaïe 41:10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est-à-dire quoi? Fais-lui seulement confiance. Tu ne sais pas d'où viendra la solution. Tu ne sais pas le cœur de qui il va toucher. Tu ne sais pas comment il va faire. Quand le même Isaïe dit, je te donnerai les richesses, même les richesses des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut voir quelqu'un qui en a assez. Il lui fait perdre de l'argent et il t'amène sur ce chemin, tu trouves cet argent. Dieu est capable de tout. Mais fais-lui confiance. Mais si tu as peur, tu te dis, non, il n'y a que mon collègue qui peut m'aider. Un pasteur disait, il est très difficile pour un fonctionnaire de voir un miracle parce qu'il ne compte que sur son salaire. Psaume 23:3, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Comment? Parce qu'il va me donner une solution. Ça prendra les jours que ça prendra, mais mon âme, rejouis-toi, rassure-toi, loue l'Éternel, parce que il va me conduire dans le sentier de la justice. Il va restaurer mon âme. Il va faire quelque chose pour moi. Ne te lamente pas. Tu vas détruire ton corps. Parce que quand l'âme est malade, le corps sera infecté. Je préfère le dire comme ça. 173:20. Ma chair et mon corps peuvent se détruire. Je serai toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ma chair et mon corps peuvent se détruire, se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Ça veut dire, il sera toujours là pour me consoler et il va toujours me donner ce que mon cœur désire. Il y a des besoins urgents que Dieu ne peut pas te refuser. À manger, à boire. Au moins ça. Il n'y a aucun problème qui perdure devant l'Éternel. Il finit toujours par te donner la solution. Jean 4:27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. Je vous donne ma paix. La paix de Dieu, pas celle des hommes. Philippiens 4:6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, quand toi tu es en souffrance, tu commences à réfléchir. Mais ici, la parole de Dieu dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Il suffit juste de croire à cette parole et dire, je ne réfléchis plus. La parole de Dieu me dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Ça veut dire que même quand je n'ai rien dit, Dieu connaît mon problème et une porte va s'ouvrir pour moi. 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui. Déchargez plutôt sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Souvent, quand ça ne va pas, on se dit, ah, c'est sûr que Dieu ne m'entend même plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore?
Non, il faut que j'aille chez le voisin lui demander à manger. Oui, ça aussi c'est possible. Demandez, vous recevrez. Mais ne crois pas que Dieu ne t'entend pas. Parce que même la bonne idée que tu as eue de toquer chez le voisin pour que tu manges peut venir de l'Éternel. Nul n'a le monopole de la sagesse. Nous n'oublions jamais. Nous tous se dire, Seigneur, c'est toi qui m'envoies chez le voisin, donne-moi un signe. Le psaume 55 nous dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimés, avec ces multiples versets, nous comprenons que la guérison de l'âme vient du Christ. Nous comprenons que nos blessures ont un médecin, pas un psychologue, pas automatiquement un frère, une sœur, mais d'abord le Christ au travers de ses enseignements, de sa parole, de ses méthodes, pour que nous aussi, nous soyons ceux-là qui guérissent les âmes et nous serons ceux-là qui laissent les âmes être guéries au travers de sa parole. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errants, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Alléluia. Amen. Seigneur, tu nous as parlé de tes méthodes pour nous guérir nous-mêmes de nos âmes malades, blessées, pour que nous aussi nous soyons ceux-là qui apportent la guérison à nos frères malades. Alors nous voulons de ton esprit de guérison ici maintenant. Pour tous ceux-là qui nous suivent sur les réseaux, toute personne qui est malade dans son âme, parce que dans son foyer ça ne va pas, il a découvert quelque chose, elle a découvert quelque chose qui a blessé son âme. Seigneur, nous te prions, laisse descendre ton esprit de guérison. Pour toute personne, c'est notre Dieu qui a un manquement, qu'il soit financier, professionnel, quel que soit le matériel qui lui manque, pour que c'est notre Dieu, la blessure de son âme, c'est notre Dieu, soit pensée. Nous te prions à cette heure, guéris son âme. Agis dans les vies, dans les cœurs. Manifeste-toi dans les âmes. Et donc que tous s'accrochent à ta parole. À tous ces versets que nous avons donnés, c'est notre Dieu. Qui réécoute ces vidéos que nous transfaisons, c'est notre Dieu, transmettons, autant pour moi, dans ces réseaux, c'est notre Dieu d'église de la Renaissance, pour pouvoir écouter ta parole, afin que c'est notre Dieu, les blessures des âmes soient brisées. Les blessures des âmes soient poncées. Donne-nous de croire en toi, d'avoir la foi que avec toi rien n'est impossible. Que ton nom soit glorifié, célébré maintenant et à jamais. Amen. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. À lui je me confie, et quand j'ai pris Shaddai, Christ me répond, et lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime.
viens vous convaincre que tout est fini pour vous, car Christ est celui qui guérit les blessures de l'âme. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu cette parole? Yes. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Au travers de la sœur, la servante Maman Virginie, Dieu nous a passé une parole aujourd'hui en nous disant que le monde est en souffrance, le monde est malade. Même parmi les chrétiens, nous les chrétiens, il y a des fois nous avons ces maladies. Ces maladies qui proviennent de l'âme, tels les sentiments de l'abandon, les sentiments de la déception, le stress, qui conduit à la peur, et l'âme est malade. Dieu nous a dit au travers de la servante Maman Virginie, la seule personne qui peut traiter cette maladie, ces maladies qui proviennent de l'âme, n'est que Jésus-Christ. Ces maladies qui proviennent de l'âme arrivent parfois à toucher le corps. Et c'est ce qui nous donne certaines de ces maladies qu'il a citées dès le départ, qui nous amènent à la mort. Parmi les versets qu'elle a cités, j'ai retenu le verset dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Dieu lui-même dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus-Christ. Amen. Ne crains rien, ne crains rien, je t'aime. Premier verset, s'il vous plaît. Sur le rocher.